Eh bien les gars, nous sommes dans le dernier jour, nous allons clore cette série. Nous sommes ici avec Milos. Merci Milos pour cette semaine passée ensemble. Je me sens très béni pour cette semaine. Je suis tellement heureux d'avoir été ici et d'avoir pu apprendre en suivant toutes vos instructions et d'élever mes standards avec vous. J'en suis très heureuse et j'espère pouvoir revenir ici à l'avenir et répéter cette formation. Bien sûr, vous et votre entraîneur, vous savez ce que vous faites. Je le félicite de vous avoir permis de venir vous entraîner avec moi et peut-être d'apprendre d'autres trucs. Comme je vous l'ai dit, Bruce Lee a dit « Observez tout, acceptez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile, créez le vôtre. » Donc, si vous avez choisi quelque chose qui vous a plu au cours des 7 derniers jours, j'espère que vous l'appliquerez à votre entraînement. J'essaierai de tout mettre en œuvre, oui tout. En ce qui me concerne, vous savez que j'aime votre style. J'aime que le style soit celui d'un leader et non d'un suiveur. Et aller plus loin, plus Oui, loin, c'est plus ça. loin. Et je sais que si nous le faisons chaque semaine, en restant uniquement dans le bodybuilding, en pensant seulement « j'ai beaucoup changé et j'ai un avenir », je pense. À 1 million %, vous avez un avenir. C'est juste qu'il faut mettre la barre plus haut. Vous voyez? Ok, c'est bien. Mettre la barre plus haut, mettre la barre plus haut, attendre plus de vous-même. La seule façon d'en attendre plus de vous, c'est de travailler dur, de faire en sorte que les jours comptent, de ne pas compter les jours. Aujourd'hui, oh mon Dieu, aujourd'hui, samedi, ai-je fait tout ce que j'étais censé faire pour m'améliorer? Oui, du point de vue de l'entraînement, c'est parfait. Maintenant, le repos est important, la nutrition est importante, d'accord? Donc, quand vous vérifiez le bon jour, la bonne semaine, le bon mois et la bonne année, après 2, 3 ans, vous êtes le meilleur joueur du monde. Merci. C'est comme ça que ça marche? Merci pour ces mots. Et je voudrais vous poser des questions générales sur le bodybuilding et une petite mini-interview. Je dois juste expliquer que je dois entraîner Dana White à 11 heures, donc je dois être au siège de l'UFC. C'est la seule raison pour laquelle je suis pressé, mais allez-y. Nous irons vite car je sais que c'est important. Quelle est votre opinion sur le bodybuilding actuel, de cette année, le bodybuilding actuel? Je l'aime bien. Vous voyez, il dit rien que je suis un gars des années 90, donc je vais glorifier ma génération dorée. Non, je respecte chaque génération pour qu'elle ait quelque chose de nouveau. Évidemment, quand je parlais à Rich Gaspari à l'époque, il était des années 80 et 90, et il me disait « Oh, vous êtes tellement plus grand ». Il m'a dit « C'est vrai », et c'était la vérité. Aujourd'hui, vous êtes encore plus gros, n'est-ce pas? Bien que le bodybuilding soit une question de muscles et de taille, j'aime toujours la composante esthétique. Je t'ai vu hier ou avant-hier sur Instagram, tu as mis Aesthetic Freak. Aesthetic Freak, c'est... Vous m'avez appelé comme ça? Oui, c'est là que ça se passe. Je suis très ami avec Jay Cutler, mais je n'aurais jamais pensé à l'époque que Jay Cutler était assez esthétique pour battre Shawn Ray et Flex Wheeler, Kevin Levrone, Chris Cormier et d'autres. Mais il l'a vraiment mérité avec tout ce qu'il a fait pour élargir ses épaules, pour que la bande en V soit là, les quadriceps fous. Le cadre en X était là, n'est-ce pas? Il y a donc cette nouvelle race, et ces dernières années, plus c'est gros, mieux c'est. Je vous félicite donc d'avoir cette taille, mais vous essayez toujours d'être esthétique. Pour répondre à la question sur votre, j'apprécie beaucoup cette génération. Et je pense que nous allons voir de plus en plus de grands champions à venir. J'aime votre mentalité parce que toujours les gens de votre époque prétendent leur époque était meilleure. Ce n'est pas un problème, mais pourquoi ne pas apprécier cette époque? Et je sais que vous appréciez le bodybuilding actuel, le bodybuilding passé et le bodybuilding futur. Je sais que vous aimez toujours le bodybuilding. Nous y avons consacré toute notre vie. Vous êtes si passionné, n'est-ce pas? Je n'ai pas aimé quand vous avez dit que lorsque vous prendrez votre retraite, vous deviendrez petit. Je n'aime pas ça parce qu'un culturiste un jour, un culturiste toujours, un compétiteur un jour, un compétiteur toujours, n'est-ce pas? Il faut garder cette motivation.
Nous construisons notre corps comme nous le voulons. Alors, si vous le voulez maintenant, pourquoi penseriez-vous que dans 10 ans, vous ne le voudriez plus? Je vous l'ai dit, j'aimerais être. Je vais être en très bonne forme, probablement dans 6 mois ou 1 an. Je m'entraîne beaucoup plus sérieusement. J'aime ça parce que hier, tu m'as envoyé une photo de toi en train de t'entraîner. Oui, je m'entraîne tous les jours. Bien sûr, je m'entraîne tous les jours. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre époque? Bien sûr, les temps que vous réalisez sont étonnants pour moi. Je pense que c'est incroyable quand vous postez sur votre Instagram. Hey, voici mes résultats de la nuit des champions en 1998. C'est une liste incroyable. Tu as gagné Jay Cutler 3 fois là-bas. Ouais. Tout le monde le sait parce que je l'ai dit une centaine de fois. Oui, mais écoutez, je suis sûr que... Écoutez, maintenant, il y a trop d'opportunités, trop de chances, trop de bodybuilders professionnels. À mon époque, il y avait très peu de compétition. Il n'y avait que l'Ironman, l'Arnold Classic au début de l'année. Il y avait Chicago, Niagara Falls et Idol Champions au milieu de l'année. Et puis, il y avait Olympia, et puis il y avait le European Grand Prix Tour. Il y a donc très peu de compétition. Quelques années, j'ai fait tous les shows. Tout était organisé. Je les ai tous faits comme 13 spectacles par an, parce que j'aime ça. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est que je représente mon pays ici, en Amérique et au Canada. Ensuite, je vais en Europe. 7 semaines, 7 pays différents, de l'Italie à l'Espagne, de la Finlande à la Russie et partout ailleurs. Vous êtes espagnol et il y a beaucoup d'Espagnols qui vous regardent. Et je sais que vous avez ce feu latino spécial et cette passion supplémentaire, n'est-ce pas? Vous allez en Italie, vous ressentez la même chose. Vous allez dans les pays nordiques, au Danemark, en Suède ou en Finlande, et vous ressentez la même chose. Il s'agit donc de répandre la fraternité du fer. C'était la beauté de mon époque. Et écoutez, Tous les concurrents, Sonny Schmidt, Vince Taylor, Ron Love, Thierry Pastel, nous étions comme ça parce que vous voyagez ensemble, on mange ensemble, vous montez sur scène ensemble. Vous étiez plus ensemble que maintenant, Il y avait plus donc beaucoup ensemble de que camaraderie, maintenant. oui. Je suis un culturiste professionnel. Comment pensez-vous que je doive me concentrer dans mon métier de culturiste? Que dois-je faire? Lorsque vous êtes un culturiste professionnel, que faites-vous pour vous améliorer? Oui, d'accord. Si je comprends bien votre question, tout à fait. Mais dans tous les domaines de la vie, dans tous les sports d'élite, surtout dans le bodybuilding. Je vous l'ai dit, MAX, maximiser. N'est-ce pas, Johan Pradels? Pradels, vous dites? Oui, parfait. Maximiser ma simulation d'entraînement. Est-ce que j'ai maximisé? Non. Il y a 2 ou 3 choses que je pourrais faire mieux. Si c'est le cas, pourquoi ne le fais-je pas? C'est le cas de nombreux exercices. Vous me dites, oh, je ne fais jamais ça, je ne fais jamais ça. C'est un très bon exercice, mais vous ne le faites jamais, n'est-ce pas? Alors, vous savez, vous devriez peut-être essayer d'obtenir des sensations différentes. Donc, du point de vue de l'entraînement, est-ce que je maximise? Sur le plan nutritionnel, est-ce que je maximise? Ma théorie nutritionnelle consiste à fournir à l'organisme tout ce dont il a besoin, la quantité maximale de protéines, d'hydrates de carbone et de graisses dont il a besoin, ni trop ni trop peu. Si c'est trop ou pas assez, on fait des compromis. Il faut donc trouver la quantité maximale de protéines bénéfiques tout au long de la journée. Ainsi, vous avez des acides aminés en permanence dans la circulation sanguine. Ainsi, lorsque vos muscles en ont besoin, vos cheveux en ont besoin, tout est là. En l'absence d'acides aminés, la synthèse des protéines musculaires s'arrête. Elle est compromise. Elle n'est pas maximisée. D'accord. Glucides et graisses. Si vous en consommez trop, vous allez stocker dans un mauvais endroit. Pas assez. D'accord. Vous ne serez pas en mesure d'être performant à 100%. Donc, nous avons tous le temps de le découvrir, mais peu de gens y pensent trop. Ensuite, il faut se reposer, dormir, tout. D'accord? Vous êtes un bonhomme d'affaires, alors je sais que cette partie de votre journée prend beaucoup de temps. Mais si vous voulez, et vous n'avez pas 27 ans, et tout le monde, ils disent ce que les culturistes doivent faire, il faut être clair, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez faire comme Jay Cutler, d'accord, et être Monsieur Olympia. Ronnie Coleman était officier de police.
Et il est devenu Monsieur Olympia, n'est-ce pas? C'est donc possible. Quand les gens disent « je n'ai pas le temps ». Non, non, non. Il s'agit d'organiser son temps au maximum. Par exemple, une personne comme moi. Que dois-je faire pour faire exploser mon nom quand je suis espagnol? Oui, que pensez-vous que je devrais faire pour développer mon nom dans le bodybuilding? Je veux dire, une chose est les médias sociaux. Vous êtes présent. Vous ne pouvez pas simuler ce corps. Vous ne pouvez pas simuler la vidéo. Quand ils vous voient poser, ils vous voient poser. Ils sont donc vos fans parce qu'ils réalisent à quel point vous êtes génial, d'accord? Donc vous êtes déjà à ce niveau. Et maintenant, tu as besoin de passer à un niveau supérieur, ok? Et je sais que vous m'avez dit que les attentes des fans espagnols sont peut-être trop grandes. Peut-être que vous ne vous placez pas, vous savez, ou « oh, c'est si mauvais ». Non, non, non. Écoutez, mon classement, j'ai gagné un spectacle sur 72, c'est une chose. Mais j'ai fait une très belle carrière. Quand je suis heureuse dans mon corps et que je donne le meilleur de moi-même, si quelqu'un est meilleur que moi, je le félicite. N'est-ce pas? Oui. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez contrôler que vous-même. Mais il faut croire en soi, et ensuite comparer. Vous pouvez déjà dire, de manière critique, que vos biceps sont bons, que vos triceps sont bons, mais qu'il m'en faut peut-être un peu plus. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de dos, peut-être que vous avez besoin d'un peu plus d'ischio-jambier. C'est un travail en cours, d'accord? Mais vous avez déjà un physique spectaculaire. Je veux dire, quand Jay Cutler a vu que vous étiez là, il a dit « Ok, il ne fait pas le Jay Cutler TV avec n'importe qui. » C'est la première fois depuis très très longtemps, d'accord? Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir un objectif et croire en soi. Soyez critique, d'accord, mais ne soyez pas votre ennemi. Soyez votre ami. C'est très bien. Et pourquoi pensez-vous que les gens ne veulent pas s'entraîner dur, comme, vous savez? Combien de personnes vois-tu s'entraîner dur, vraiment? Vous allez dans n'importe quelle salle de sport. Vous savez, c'est... Ça me dérange, non? Je viens de l'époque où... Ok, John Brown. J'ai fait quelques séries pour leurs biceps, en haut, en bas. C'est son truc. Tant que vous pouvez tenir la barre, vous ne la lâchez pas. Vous continuez à bouger, comme vous le faisiez sur la photo, parce que je vous l'ai dit, 20 répétitions, et vous ne pouviez même pas le faire, mais vous essayez quand même. Ici, 1 centimètre, c'est mieux, non? D'accord. Tu te donnes à fond. Je ne vois plus ça dans les salles de sport. Personne n'en veut. Pourquoi? Surentraînement. Faites attention. Je ne dis pas qu'il faut faire des choses folles, mais une fois qu'on est bien échauffé, on peut le sentir. Aujourd'hui, j'ai mis 30 kilos sur les biceps, parce que c'est très lourd, n'est-ce pas? Mais j'étais suffisamment à l'aise pour que vous soyez prêts. Alors, repoussez vos limites. Je voulais venir ici avec vous parce que j'ai appris en 22 que vous êtes l'entraîneur le plus dur. Et vous savez, je veux l'entraîneur le plus dur de la salle de sport. Je veux venir ici à cause de cela, parce que j'ai toujours été là. Essayez de trouver le niveau maximum d'entraînement. J'essaye toujours d'aller plus loin. Et je sais que pour vous, c'est une semaine difficile, mais je veux que ce soit le cas tous les jours. Je veux que ce soit super parfait. Donc, vous voyez, une fois que vous avez expérimenté quelque chose dans la vie, une fois que vous l'avez expérimenté, que vous l'aimez et que vous le voulez, vous devez imiter et faire la même chose. Donc, si en Espagne, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous pousse comme ça, ce serait génial. Sinon, venez à Las Vegas. Peut-être que ça peut arriver, peut-être. Et la dernière question, que pensez-vous du temps passé sur les réseaux sociaux dans le bodybuilding? Parce que les médias sociaux dans le bodybuilding sont maintenant très présents. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, il y a du bon et du mauvais. Bien sûr, j'aurais aimé avoir les médias sociaux à mon époque, les années 90. Imaginez, j'avais un gymnase Coliseum à Fullerton et tous les meilleurs athlètes olympiques venaient s'y entraîner. Alors, imaginez, à chaque séance photo pour un magazine, pour chaque concours, en forme pour le concours, tout le monde est là. Imaginez donc que je diffuse l'entraînement de Ronnie Coleman ou de Jay Cutler pour une séance photo. Je veux dire, je pense que c'est génial. Vous avez une entreprise, vous savez comment cela fonctionne. Pour faire de la publicité dans un magazine de fitness musculaire, une page coûtait 30 000 $. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur les médias sociaux gratuitement, n'est-ce pas? Il y a donc du bon et du mauvais. Bien sûr, regardez. Bien, nous devons tous choisir ce que nous regardons.
Vous n'êtes pas obligé de regarder quelque chose, des influenceurs et des choses stupides que vous ne voulez pas. Mais il y a tellement d'informations de grande qualité et de nouvelles provenant de personnes comme vous. Le New York Pro est probablement en train de se dérouler en ce moment même, n'est-ce pas? Et dans les médias sociaux, probablement 2 minutes après, c'est déjà là. Donc, j'aime ça. Oui, je dois y aller parce que... Vas-y, allez à l'UFC. Merci pour tout. Merci pour cette semaine. C'est tellement important pour moi. Je suis passé à un niveau supérieur et j'espère qu'on se reverra à l'avenir. N'importe quand. Vous savez où me trouver, n'est-ce pas? À bientôt, les gars. Au revoir.